Dans ma tête, il y a des saluts nazis. Il y a la Vilaine qui déborde la rivière. C'est une rivière qui est pas très gentille. Il y a Wembanyama qui joue à Paris, qui gagne, puis qui perd. C'est pas très cohérent. Et puis il y a aussi les chefs d'État à Auschwitz pour les 80 ans de l'horreur. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Tu es allé à Auschwitz, c'était l'année dernière, en octobre. Il faisait beau, il y avait du soleil. C'est bizarre, Auschwitz sous le soleil, ça va pas ensemble. Je m'attendais à la nuit, au brouillard, aux cris silencieux des fantômes. Au lieu de ça, j'ai vu les cars de touristes, la station-service pas loin et des résidences tout autour, avec des gens qui sirotaient leur Coca Zéro. La vie, elle pousse et elle s'installe et elle enfouit peu à peu les traces. Et c'est dur de garder la mémoire intacte dans ce monde où tout se dilue, surtout la dignité. Dignité! Dignité, quoi. Dignité, c'est ça, c'est un mot important, dignité. Moi, je sais que tout le monde a scruté le bras d'Elon Musk. Moi, c'est sa bouche qui me fait peur. On dirait qu'il se venge après avoir volé tes billes dans la cour. Espèce de tête, là, il est vénère. Les canards ne font pas de salut nazi pour la bonne et simple raison que les canards ont tiré les leçons de l'histoire et qu'ils estiment que c'est un peu raciste. Que je pensais à tous ceux qui se sentent appartenir à un autre genre ou autre chose, pour des elfes ou des flaques, qui doivent se planquer maintenant. Les transgenres, je critique pas, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre avec leurs modifications d'eux-mêmes. Et c'est pas mon débat. Je crois que je peux comprendre, et puis ne pas comprendre, et puis comprendre, et on s'en fout en fait. Chacun fait ce qu'il peut pour traverser la vie, et c'est beau. C'est beau comme du Patrick Fiori. Chacun fait ce qu'il peut pour traverser la vie. Moi, par exemple, je rêve souvent que je gagne à l'euro-million. Et c'est ça, mon identité de genre. Je me sens blindé. La première chose que je fais, si je gagne, c'est de rester allongé 24 heures pour méditer calmement parce que j'ai peur de péter un câble moi aussi. Je ne pense pas que je ferais un salut nazi. Il y a d'autres saluts plus doux, genre un clin d'œil, ou un chabit. C'est comme ça qu'on se saluait avec mes potes quand on avait 20 ans. On disait chabit ou croquette. Et on attrapait l'entrejambe de son pote très vite. Et je peux vous dire que ça réveille. Les canards me disent que ce n'était pas un salut nazi, que le mec est autiste, donc tout s'explique. Les canards sont compréhensifs, pour eux le plus important, c'est de trouver de la salade ou des algues. Donc ouais, transgenre, c'est so Biden administration. Hein. L'âge d'or est terminé les amis, on revient aux fondamentaux. Un papa, une maman, et pour le reste, faites gaffe. Hein. Les milices sont dans la rue, ils déambulent les groupuscules, avec des blousons près du corps. Mais ils ont des foulards sur la gueule pour un peu se cacher parce que quand même, on voudrait pas d'ennui. Hein. Facho, oui, mais va froid. Je me demandais ce que ça faisait de se laisser aller à ses bas instincts, parce que c'est vrai qu'au fond, nous, les gens, on se déteste entre nous. Faut être un saint homme comme l'abbé Pierre pour aimer les gens sans arrière-pensée, comme ça, de façon pure et désintéressée. Donald Trump jure sur la Bible qu'il va protéger les Américains. Et pour prouver sa pleine conscience du bien et du mal, il commence par gracier les émeutiers, par revenir sur l'avortement, par déchirer les familles de migrants, à renvoyer les transgenres de l'armée, faire peur au Danemark, nettoyer Gaza, etc., etc., etc. La Bible, ça sert à ça. Si on met la main dessus sans l'ouvrir, on voit pas ce qu'il y a dedans. Parce que dedans, à la base, il y avait des messages d'amour. Mais ça, c'est Saut 33. Hein. 33, c'est l'année de la mort de Jésus. Il est pas mort à 27 ans, comme Kurt Cobain ou Jimi Hendrix. Ça aurait eu de la gueule. Il a pas eu le temps. Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de liberté d'expression. Oui, celle que j'ai un peu étranglée avec mes algorithmes pendant des années. Mais promis, maintenant, j'y crois vraiment. Pourquoi ? Eh bien, parce que je ne suis qu'une bouse opportuniste. Mais ne le dites pas dans des posts méchants, hein, ça me fait de la peine. Je rappelle qu'au départ, moi, je voulais juste choper des meufs en donnant des notes à leurs fesses. Alors voilà, je vais simplifier Meta. Plus de fact-checker. À la place, on laisse la communauté s'entretuer dans les commentaires pour décider ce qui est vrai. C'est plus démocratique et c'est moins cher. Notre modération déménage au Texas parce que là-bas, on n'est pas tout le temps à nous dire « Oh là là, faut respecter les minorités, les genres, les handicapés, tout ça. » Saut 2017. C'est joli le Texas, il y a des cow-boys et même les vaches peuvent voter. C'est l'état de la testostérone, j'aime bien. Ça amène plus de masculinité agressive au projet. Méta culotte. Blague masculiniste. Bon, je vous laisse. J'ai un atelier pâte à sel avec mes enfants déconnectés et après j'ai mon cours de MMA. Parce que malgré mes cheveux frisés, je suis un vrai dur. Ouh. Les géants de la tech nous tiennent par notre ego et notre peur de disparaître du grand brouhaha mondial. Sans eux, on va devoir retourner au café du commerce, où 2-3 piliers de bar avaient l'habitude de nous écouter, ou notre famille, ou les amis, les gens qui comptaient au fond, pas grand monde. Mais non, désormais, nous voulons être entendus par toute la planète et que le paix de notre âme se fasse sentir par-delà les frontières. C'est le bruit que nous voulons faire en nous exprimant. Ma vidéo sera diffusée par YouTube, qui appartient à Google. J'en ferai la promo sur X, Elon Musk, et sur Instagram, Zuckerberg, aussi sur LinkedIn, qui appartient à Microsoft.
Je n'ai pas le choix si je veux participer à cette grande plaisanterie. Je dois courber les chines et supporter que ma prostate soit caressée par ces escrocs. Mais comment faire? Comment faire autrement? Disparaître en zone libre et me lancer dans la permaculture? Ou rester en zone occupée et combattre? L'espace est ouvert et libre et chacun fait ses choix. On entre et on sort des réseaux comme dans un moulin. Entre ici, Jean Moulin. Si tu quittes les réseaux pour manifester ton désaccord moral, tu disparais de l'écran radar et retournes dans le silence dans lequel tu vivais au XXe siècle et avant. Tout le monde s'en fout de toi. Ce merveilleux acte de résistance que tu as valorisé pour te faire mousser ne durera qu'une seconde, le temps de l'annonce de ta disparition. Et tu aurais eu autant d'impact sur le monde qu'un slip de Manuel Valls. Tout le monde s'en fout de toi, Sandrine Rousseau, et de ton appel à quitter X. Et tous les autres, c'est pareil. Que vous restiez ou que vous partiez, vous ne changerez rien à l'ambition de Zuck et de l'Étoile Noire. Il faut rester au contraire pour sauver les fragiles. Parce que sur Internet, d'un côté, qui s'exprime, il y a qui? Il y a les débiles, il y a les fachos, il y a les tarés, il y a l'IA, puis il y a les badauds qui disent rien. Et tout ce petit monde, il parle à qui? Il parle aux débiles, aux tarés, aux fachos, à l'IA et aux badauds. Alors si c'est ça, évidemment, c'est pas grave de s'en aller. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une petite catégorie qui se planque qui s'appelle les fragiles. Et les fragiles, si on les laisse là, ils se font avoir. Alors faut pas partir, les gars, qu'est-ce qui se passe? On va faire de la permaculture? Non, 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 on y va, on combat. Il est là le combat, tu vois le truc? Les canards non plus ne se soucient pas des fragiles. Ils ne les distinguent pas dans la nuit et dans le brouillard. Comme un câlin sur ta joue, comme une caresse sur tes petites fesses, comme le soupir d'un koala qui aurait perdu sa Fiat Panda. Les monologues du 20-20.